Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Je me présente, je me prénomme Dominique et je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument sauvegarder ces photos et ces vidéos à vie sur Google Photos. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous faire partager ma découverte, à savoir la sauvegarde de ces photos et de ces vidéos en lieu sûr. En effet, il n'y a pas très longtemps, un de mes amis a eu un incendie dans sa maison et bien sûr, heureusement, pas trop de dégâts. Il n'y a eu que le salon qui a vraiment brûlé. Dans son malheur, en fait, il a eu beaucoup de chance car personne n'a été blessé et bien sûr que des dégâts matériels. Avec son assurance, il va pouvoir refaire tout son salon comme neuf. Seulement voilà, il a quand même une chose qu'il ne pourra jamais refaire. Et croyez-moi, ça c'est une chose absolument terrible pour lui. Et pour nous tous, si jamais ça devait nous arriver. Il a perdu toutes ses photos et vidéos de famille qu'il a pu faire depuis des années. Comme par exemple son enfance, son mariage, la naissance de ses enfants, ses voyages et plein d'autres choses de la vie que l'on peut faire depuis des années et des années. Et ça fait vraiment mal. C'est pourquoi j'ai entrepris de sauvegarder toutes mes photos et vidéos que j'ai pu faire depuis toutes ces années. Et croyez-moi, ça en fait vraiment un gros paquet, vu que j'approche mes 71 ans. Alors aujourd'hui, je me suis décidé à faire cette vidéo en deux parties pour vous montrer la marche à suivre afin de sauvegarder à vie toutes vos photos et vidéos sur le compte Google. J'ai consulté plusieurs sites qui proposent ce genre de service et j'en ai conclu que seul Google sait très bien le faire et gratuitement. En effet, j'ai consulté d'autres sites qui le font aussi, mais c'est payant, donc je ne vois pas pourquoi je paierais. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment procéder à la sauvegarde de toutes vos photos et vidéos d'une manière assez simple. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Et si, malgré tout, certaines manipulations ont pu vous échapper, je vous invite à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de tout vous expliquer en détail. Si vous avez déjà un compte chez Google, je vous invite à aller directement à la deuxième vidéo, car la première, elle est consacrée à la création de sa boîte email. La deuxième vidéo vous expliquera la marche à suivre pour transférer vos fichiers images et vidéos sur le site de Google. Nous allons maintenant passer à l'écran de l'ordinateur. Bien, voilà, nous sommes donc maintenant devant l'explorateur de Microsoft Windows. Alors, donc à partir de là, en haut à gauche, je vais taper donc Google. Alors, comme il était déjà un peu en mémoire, j'ai pas beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc, nous voilà dans la page de présentation de Google. Mais là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'ai pas d'adresse email. Donc, maintenant, on va en créer une. Pour cela, on appuie sur Connexion. Alors, si on avait déjà une adresse email, bien sûr, il suffirait de la taper ici. Mais comme ce n'est pas le cas, on va en créer un. Donc, créer un compte. Et comme le compte, c'est pour moi, c'est un compte personnel, on clique sur Pour moi. À partir de là, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme prénom et comme nom. C'est pas du tout important. Vous n'êtes pas obligé de mettre le vôtre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par contre, ce qui sera important, c'est ici, l'adresse email que vous allez créer. Alors, comme ici, c'est de la démonstration, on va marquer. Et comme nom, je vais marquer. Et par contre, voilà, moi j'ai mis ça. Par contre, là, ici, alors là, c'est là où c'est important. Alors, bien sûr, pour la démonstration, je vais mettre un nom bidon, mais maintenant, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ma collection de photos personnelles, la collection de Monsieur Dupont, Durand, et ainsi de suite. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ce qu'il y a, réfléchissez bien, parce que ce sera l'adresse email définitive que vous aurez. Donc, encore une fois, pour la démonstration, je vais marquer. Et puis, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà utilisé ce mot-là, ces deux démonstrations,
je vais mettre un numéro, comme ça on va voir s'il est déjà pris. 79. Voilà, super. Il n'est pas pris. S'il avait été pris, ici, il y aurait un rectangle rouge qui vous signifie qu'il faut trouver autre chose parce que ce nom de site, @gmail.com, est déjà utilisé. Mais là, ce n'est pas le cas, donc tout va bien. Donc voilà, pour nous, ça s'appellera site de démonstration 79@gmail.com. Alors maintenant, il faut mettre un mot de passe. Alors là aussi, vous mettez ce que vous voulez, majuscule, minuscule, dièse, arrobase, tout ça. Par contre, ce que je vous déconseille, c'est de mettre des espaces. Si vous voulez mettre un prénom et un nom, mettez-le complet. Ou si vous voulez mettre des chiffres, mettez des chiffres comme vous voulez, mais mettez pas que des chiffres. Mettez également des lettres. Hein. Bon, en ce qui me concerne, moi je vais faire un truc tout basique. Hein. Je vais le confirmer, parce qu'il va falloir le confirmer. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est, ce que vous avez mis, pour vous personnellement, vous pouvez cliquer là-dessus et ça va afficher en clair le mot de passe que vous aurez mis. Voilà, une fois que ça c'est fait, on clique sur suivant. Alors, dans cette nouvelle page, ici, il vous demande un numéro de téléphone. Mais comme vous le voyez ici, c'est marqué facultatif. Alors maintenant, libre à vous de mettre un numéro de téléphone ou pas. Par contre, ne vous amusez pas à mettre un faux numéro, parce que chez Google, ils sont pas fous, ils savent très bien si c'est un bon ou un mauvais numéro. Donc ici, nous allons rien mettre parce que, comme vous le voyez, ici, c'est facultatif. Donc, on se dispense de le mettre. Hein. Pareil, adresse mail de récupération. Pas obligé de le mettre. Et si vous n'en avez pas, là aussi c'est pareil, c'est facultatif. Vous vous embêtez pas avec ça. Par contre, ce qui est curieux, c'est qu'il est obligatoire de mettre une date de naissance. Eh oui, c'est comme ça. Donc, moi, je vais marquer une date. Là aussi, pareil, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Mais faites attention de ne pas être trop jeune. Si vous mettez 2015, par exemple, il va vous dire, monsieur, vous êtes trop vieux. Trop jeune, pardon. Hein, et non pas trop vieux. Par contre, c'est pareil, si vous mettez 1900, il va dire, non, vous avez 121 ans, c'est pas possible. Donc, mettez une date qui soit à peu près correcte. Hein. Et enfin, le genre. Alors, le genre, il va vous demander ce que vous êtes. Une femme, un homme, et si vous voulez personnaliser ou préciser. Bon, ici, moi, je mets un homme. De toute façon, je m'en fous, on peut mettre ce qu'on veut. Et on clique sur suivant. L'explorateur, il vous demande si vous voulez enregistrer le mot de passe. Comme ça, la prochaine fois que vous allez vous connecter, vous n'aurez pas à taper site de démonstration 79@gmail.com et le mot de passe. Il va vous le mettre d'office. Bon, moi, comme je sais que c'est comme ça, je le mets et puis on ne cherche pas à comprendre. Voilà. Personnaliser son interface. Alors là, c'est pareil. Ne cherchez pas de complications. Mettez le minimum. Parce que quand vous mettez ici personnaliser, alors il va vous demander une kyrielle de questions. Franchement, c'est plus pour savoir qui vous êtes. Hein. Là, on clique sur suivant. Maintenant, il vous demande de lire pour que vous soyez d'accord avec avec les personnalisations des coquilles. Parce que bien sûr, à chaque fois, ils utilisent des coquilles. Hein. Donc, vous lisez tout ça, si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Mais de toute façon, il faut absolument confirmer pour être d'accord. La page suivante,
Règles de confidentialité d'utilisation et conditions d'utilisation, pardon. Donc là, ils vous disent ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Pareil, vous lisez tout ça et bien sûr, obligé, j'accepte. Et voilà, vous avez votre adresse email de chez eux, de chez Google. Donc à partir de là, vous pouvez avoir votre boîte aux lettres. Voilà. Ça, c'était la première partie de la vidéo. Et la deuxième partie, on ira voir ici. Je vais vous le montrer quand même. Mais on va voir ce qui nous intéresse. À savoir que quand vous avez une adresse email, Google vous permet d'avoir une kyrielle d'applications à eux. Réaliser des itinéraires pour les voyager, faire des recherches, visualiser YouTube, vos adresses email, gérer vos contacts, mettre des fichiers à l'abri sur le site. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les photos. La prochaine vidéo, on va cliquer là-dessus et vous verrez ce qu'on peut faire avec les photos. Voilà, donc c'était la première partie de la vidéo, à savoir création d'une boîte email. Quand on clique là-dessus, on est bien sur notre site de démonstration, et l'adresse email c'est site de démonstration 79@gmail.com. Ici c'est un S parce que ça commence par un S, mais rien ne vous empêche de mettre une image, une photo, votre photo, si vous voulez. À ce moment-là, on verra votre tête. Ou sinon, vous mettez une simple image, tout ce qui est de plus banal, qui peut être à partir de votre ordinateur ou de leur collection à eux. Voilà. À partir de là, vous avez votre adresse email. Merci d'avoir regardé ce tuto. Je vous invite à regarder la deuxième partie de ce tuto qui concerne donc la mise en ligne de toutes vos photos, les transférer pour pouvoir les sauvegarder à vie. Parce que c'est le but recherché. Voilà, merci d'avoir regardé ce tuto. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur mon petit pouce. Ça me ferait bien plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.